Salut tout le monde, c'est Ludo et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne iWare. Oui, ça faisait longtemps, ça faisait plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo. J'ai des petits soucis de mon côté c'est des choses qui arrivent, mais on revient aujourd'hui avec mon premier test de processeur et un nouveau test tout court. Par contre, aujourd'hui on va tester le Ryzen 5 3500X. C'est un processeur, donc un Ryzen 5 de 3e génération qui n'a pas été distribué en Europe. Il me semble, il n'a été commercialisé qu'aux USA dans la zone asiatique. Donc je crois pas qu'on ait pu l'avoir en Europe, sauf si on commandait sur des sites extra-européens. En tout cas, moi je l'ai acheté sur AliExpress. On va reparler de ça après. On va le comparer à mon processeur actuel, le Ryzen 5 5600X, voir la différence de performance en gaming en 1080p. On voit ça tout de suite. C'est parti. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a à savoir avant de vous parler des benchmarks que j'ai fait? C'est un processeur que j'ai acheté 53 € sur AliExpress. Je vous mets au montage le nom du vendeur parce que je l'ai pas de tête. Les noms de vendeurs de processeurs sur AliExpress, ils ont toujours des noms là, un peu à la con quoi. C'est un processeur que j'ai commandé il y a, au moment où je tourne la vidéo, à peu près 3 semaines. En délai de livraison, il y avait un mois de prévu. Je l'ai reçu une semaine avant la date prévue, ce qui est plutôt agréable, hein, ça fait toujours plaisir. 3 semaines, ça peut être long. Effectivement, c'est un peu long. Si on n'est pas pressé, au final ça va vite, hein, puisque le temps passe vite tout simplement. Ce qu'il faut savoir dessus, donc c'est un processeur, c'est le petit frère du Ryzen 5 3600 et 3600X, et la différence qu'il a avec ces deux processeurs, ce n'est pas un Seeker 12 threads, c'est un Seeker 6 threads. Alors je ne savais pas qu'AMD avait fait des Ryzen 5 comme ça, je me rappelais pas de ça, je sais pas si je l'avais déjà vu ou pas. Enfin bref, ça m'a étonné. Bon, est-ce que ça va vraiment l'impacter? On va voir ça. De toute façon, on va le comparer au Ryzen 5 5600X qui lui donc est de 2 générations supérieures, donc bien plus récent, et de toute façon lui a Seeker 12 threads. En termes d'équivalent, alors j'ai pas cherché l'équivalent de chez Intel, la flemme, il n'y a pas que ça à faire. Par contre, je peux vous dire que c'est l'équivalent au Ryzen 3 3300X qui était et toujours à l'heure actuelle le meilleur Ryzen 3 qu'AMD n'ait jamais sorti. Ne me parlez pas de 4100, il explose le 4100 tout simplement. Le Ryzen 3 3300X, c'est un 4 coeurs 8 threads qui a été très rare en Europe. Moi j'ai voulu l'acheter une période, mais il était très rare et tellement intéressant qu'il s'est barré à une vitesse supersonique, on peut dire ça, et on ne l'a plus revu, hein. Très rapidement on l'a très peu revu, ou alors à des prix beaucoup trop abusés pour ses performances. Mais voilà, c'est un équivalent. Alors évidemment il y a 2 cœurs de plus, après 2 threads de moins, donc c'est pour ça que c'est vraiment des bons équivalents. Au niveau des prix, le Ryzen 3 3300X a plus la cote puisqu'il est plus rare, il me semble, de ce que moi j'ai remarqué sur le marché de l'occasion, eBay et AliExpress. Il coûte en général plus cher. Après, sur AliExpress, les prix varient, c'est-à-dire que moi, au moment où j'ai acheté mon Ryzen 5 3500X, j'ai acheté à 53 €. J'ai finalisé ma commande, il est passé à 56 €. 2 jours plus tard, il était à 52. Bon, bref, vous voyez que ça bouge énormément sur AliExpress. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un processeur d'occasion qui a été utilisé, mais je l'ai reçu dans une petite boîte très bien emballée. Je vais vous chercher ça. Voilà, alors il y avait un petit sachet plastique autour de livraison, etc. Mais c'était emballé dans une boîte comme ceci, entouré, comme vous voyez, très bien entouré même de papier bulle. Voilà, et dans ce papier bulle, il y avait ceci. Bon, alors là, c'est mon Ryzen 5 5600X, puisque j'ai toujours pas remis dans mon PC. C'est un peu le rush. Donc, vous aviez ceci enroulé, très bien enroulé même dans du papier bulle. Le papier bulle et le processeur étaient dans cette boîte qui elle-même était scotchée. On a des petits sachets de livraison en plastique là, dégueulasse. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Il est arrivé nickel, évidemment. J'ai regardé, aucun pin tordu. Il était assez propre. Il y avait juste un sort de tampon du vendeur dessus que j'ai nettoyé avant, parce que je savais pas si ça craignait ou pas. Je vous avoue, je me suis jamais posé la question, donc je l'ai nettoyé, je l'ai enlevé. D'abord, avant d'enlever mon Ryzen 5 5600X, j'ai fait tous mes tests pour que mes tests soient récents, parce que j'aurais pu prendre d'anciens tests, mais j'ai refait tous mes tests. Et là, on va passer à la phase des tests, justement des benchmarks. J'ai fait des benchmarks sur le TimeSpy de 3D Mark, et j'ai fait des tests en 1080p réglage élevé sur 5 jeux. Alors, petite mise en contexte
contexte avant de parler du 3500X, je vais vous parler de mon 5600X. Alors sur 3D Mark, le TimeSpy, j'ai fait un score global de 6250, ce qui est plutôt bien. Je suis en dessous de l'average, mais je pense que c'est à cause de ma RAM. J'ai 16 Go en 2400, je pense que la majorité des gens ont au moins du 3000. Et en CPU score, on a un excellent score de 7881. Franchement, je suis étonné à chaque fois que je fais des TimeSpy avec ce processeur, je suis assez étonné. Il y a un test que j'aurais pu faire auquel j'ai pas pensé, puisqu'il fallait que je réinstalle le logiciel et tout. C'est un Cinebench R23, mais bon, de toute façon, là, je voulais le tester surtout en gaming. J'aurais pu faire un test Cinebench. Bon, c'est pas la mort au rat. Je pense qu'il y a des benchmarks dispo sur YouTube. Alors, les 5 jeux. Donc, j'ai testé tous les jeux en 1080p élevé. Rien de plus basique. Donc, j'ai testé sur The Division 2, Counter-Strike, GTA 5, Shadow of the Tomb Raider et Battlefield 5. Pour le premier, The Division 2, j'ai utilisé le benchmark du jeu quasiment pour tout, sauf Battlefield 5. C'est le seul qui n'a pas de benchmark. FPS en moyenne 98 en réglage élevé. C'est très bien, c'est pas un jeu qui demande énormément d'FPS, franchement c'est cool. En minimum on était à 59, donc c'est un score qui est assez stable. Pour CSGO, là pareil, bon CSGO évidemment ça pète toujours tout, 363 FPS de moyenne avec une chute à 66 FPS dans le benchmark. Vous savez, je sais pas si vous le connaissez, à un moment donné il y a énormément de smoke au même endroit, du coup là on utilise le processeur. Ensuite GTA 5, 175 FPS de moyenne avec un minimum à 88. Là, ça tourne très facilement. Franchement, j'ai été étonné de le faire tourner si haut parce qu'il y a quand même un petit gap entre élevé et ultra sur ce jeu. En tout cas, très content puisqu'on le fait tourner très bien. Shadow of the Tomb Raider, 98 FPS de moyenne avec un minimum à 76. Là aussi, c'est très stable, ça le fait tourner très largement. Shadow of the Tomb Raider, c'est pas un jeu si gourmand que ça, mais ça demande quand même un minimum de ressources. Et pour finir, le dernier jeu, c'est Battlefield 5, là 76 FPS de moyenne avec une chute à 61, donc c'est le minimum. Là aussi, c'est très stable, hein, 76 à 61. C'est très bien. Ça serait pas mal si on avait un peu plus de FPS. Il n'y a pas besoin de plus en soi. En tout cas, moi, j'en ai pas ressenti le besoin. Ça tourne très bien. Maintenant, on va parler de ce qui vous intéresse. Le Ryzen 5 3500X avant de passer à la conclusion. Alors, pour le 3D Mark, j'ai fait un score global de 5850. Alors, il n'y a pas un si grand écart que ça avec le 5600X qui lui a fait 6250. Mais il y a un écart qui est assez notable sur le score global et c'est surtout sur le score CPU du TimeSpy qu'on voit la différence. Et je pense que c'est le fait d'avoir 12 threads en moins qui l'impacte à ce point. Et puis après, il y a l'écart générationnel aussi. Pour le score CPU, on est sur 4902 avec 59 degrés de température au maximum, ce qui est plutôt pas mal. J'avoue, j'ai oublié de relever la température pour le 5600X. Désolé, ça arrive. Il y a un gap quand même qui est assez important parce que sur le 5600X, on est à 7881. Là, sur le 3500X, on est à 4902. Donc, on touche quasiment les 5000. Mais bon, il y a quand même pas mal d'écart. Et pourtant, en jeu, vous allez le voir, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est même pas grand chose au final. Alors sur The Division 2, pareil, tout en 1080p, réglage élevé, les presets élevés de base, 94 FPS de moyenne, 57 FPS au minimum, CSGO 318 FPS de moyenne avec 61 au minimum, GTA 5 150 FPS de moyenne avec 36 au minimum, donc une jolie chute quand même. Moi sur mon expérience de jeu c'était assez stable. Shadow of the Tomb Raider 93 FPS, 74 de minimum et pour finir Battlefield 5 70 FPS de moyenne avec un minimum à 60. Alors comme vous pouvez le voir, l'écart est vraiment pas du tout significatif en jeu. Alors on a un écart qu'on voit quand même sur les chiffres, mais en ressenti et en termes de fluidité, c'est vraiment pas grand chose. Par exemple sur The Division 2 avec le 5600X, on est à 98 de moyenne et avec le 3500X, on est à 94. Donc, vraiment j'ai été très surpris, même si ça fait un moment que ce processeur, je me renseigne dessus, j'ai regardé beaucoup de benchmarks et il me fait de l'œil parce que pour son prix, et ça on va reparler après dans la conclusion, c'est un vrai banger. Et pareil, sur Battlefield 5, on a que 6 FPS d'écart sur la moyenne, on passe de 76 avec le 5600X à 70 avec le 3500X, c'est rien du tout, 6 FPS là c'est le plus flagrant. Après, hors gaming, évidemment le 5600X sera
bien meilleur. On le voit d'ailleurs sur le score CPU du TimeSpy 3D Mark. On passe de 4900 et quelques avec le 3500X à presque 8000 avec le 5600X. C'est vraiment un écart qui est très significatif et je pense que c'est dû aux 6 threads en moins que le 3500X a en moins par rapport au 5600X. Évidemment, pour un processeur de jeu, le 3500X pour son prix, je vous le recommande vivement parce qu'en termes de processeur d'occasion, vous le retrouvez dans cette même gamme de prix. Alors en occasion sur le bon coin, vous allez plus le retrouver dans les 60, 70 euros. C'est pour ça que je ne vous conseille pas forcément. Je vous recommande de l'acheter sur AliExpress. Vous l'aurez pour 10-15 euros de moins que sur le bon coin. Vous êtes sûr de l'avoir, vous êtes sûr qu'il va arriver en bon état puisque les vendeurs sont très bien notés. On ne choisit pas des vendeurs au pif. Et puis si c'est votre premier achat, il me semble que vous avez une petite réduction de 2-4 euros sur AliExpress. Donc c'est toujours ça de prix pour votre processeur. Et puis si vous cherchez à vous faire une config d'occasion avec un processeur qui va pouvoir se dépatouiller en stream, peut-être pour une config de dépannage ou pour un deuxième PC qu'on n'utilise pas souvent ou n'importe, ce processeur va très bien se débrouiller en gaming. Il se débrouillera moins certes sur du multitâche et sur des tâches professionnelles, donc sur du montage vidéo, sur du rendu 3D et évidemment pour du streaming il se débrouillera moins bien que le 5600X, mais je vous rappelle qu'à l'époque on faisait du stream avec un 1600, un Ryzen 5 1600, une config PC d'occasion avec un budget entre 300 et 500 euros. Si vous utilisez ce processeur, vous êtes vraiment très bien parce que ça vous permet d'avoir un très bon processeur tout en gardant du budget pour une très bonne carte graphique, parce que d'occasion dans ces budgets là vous pouvez avoir de vraiment très bonnes cartes graphiques, une meilleure carte graphique que ma 1660 Ti. Vous voyez, l'occasion c'est vraiment un bon plan et c'est ça que je voulais démontrer à travers cette vidéo, parce que pour 53 euros vous pouvez avoir un processeur qui en gaming fait quasiment le même taf qu'un 5600X qui aujourd'hui d'occasion coûte encore au minimum 100 euros il me semble. C'est encore un peu trop cher il me semble pour de l'occasion, et même en neuf aujourd'hui sur Amazon Allemagne il est quoi, il a 140 euros. Donc voilà, si vous avez une utilisation purement gaming, je vous recommande ou le 3300X qui lui sera vraiment par contre que pour du gaming. Je ne conseille pas du tout de faire du professionnel, du multitâche, du montage avec, même si ça peut dépanner comme à chaque fois. Moi mes premières vidéos je les ai fait sur un i3 4160, c'était un dual core. Niveau fluidité et niveau expérience d'utilisation c'est pas le top, c'est pour ça que je vous recommande le 3300X, donc le Ryzen 3 3300X uniquement pour du gaming et à un prix entre 50 et 65 euros grand max, parce que bon il est plus rare que le 3500X, mais bon du coup pourquoi payer plus cher pour avoir le 3300X alors que vous pouvez avoir le 3500X en termes de gaming et fait quasiment aussi bien que le 5600X, je parle bien uniquement de gaming, et qui lui sera entre 50 et 60 euros grand maximum sur AliExpress, et sur le bon coin il est un peu plus cher parce que c'est un Ryzen 5. Donc voilà, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez un processeur d'occasion, si vous êtes monté une config d'occasion, si vous avez ce processeur. Ça m'intéresse, j'ai envie de savoir, parce que comme ça nous permet de discuter un peu, ça fait vivre un peu la chaîne. Évidemment si le test vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça aide à faire vivre la chaîne. Et évidemment si vous voulez plus de tests, je vous invite aussi à aller voir mon test du Ryzen 3 1200 avec une 750 Ti, test de la 1066 Go et de la 1660 Ti, et mes autres vidéos. Vous allez sûrement trouver votre bonheur. C'était Ludo de la chaîne Aware, abonnez-vous, ciao, et rejoignez mon Discord.